Votre nom, c'est Caroline. Bonnet. Comment? Bonnet. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du tiers-lieu? Est-ce Oui. que vous savez ce que c'est? Oui, plus ou moins, oui. Ouais, plus ou moins. Qu'est-ce qui peut vous attirer dans un tiers-lieu, par exemple? Le côté échange et communication. Moi, je suis maman solo. Quand j'avais répondu au sondage, j'avais peut-être parlé de ça d'ailleurs, parce que j'ai répondu au sondage. Je crois que j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps pour m'informer de la réunion. Voilà, donc j'avais déjà pris contact. Moi, j'ai un projet de création d'association, parce que les parents solos sont souvent assez isolés. C'est difficile d'avoir une vie sociale quand on n'a pas de relais avec les enfants, à tous les niveaux. Moi, je travaille avec mes horaires. Du coup, mes enfants ne font pas d'activité extrascolaire. On vient d'emménager à Nogent, c'est récent. L'année dernière, on était à Galardon et c'est vrai. Merci. Et c'est vrai que j'avais réussi à m'arranger avec une maman pour que mon petit puisse faire une activité. Le lundi, je travaille pas, donc c'était moi qui prenais les enfants au périscolaire, qui les emmenait au judo et on échangeait en fait. Et le jeudi, c'était elle. Donc le côté échange de services, échange d'heures de garde aussi éventuellement. Et j'ai ce projet, moi, de monter une asso. Et donc dans un tiers-lieu, ça peut trouver sa place aussi éventuellement. Un café des parents, il y a le café associatif, mais aussi des choses autour de la parentalité. Voilà. Plutôt ciblé du côté maman, alors du coup Ouais, enfin pas seulement. Moi, c'est vrai que j'ai mon statut entre guillemets de maman solo, mais je suis pas que ça. Je suis bibliothécaire aussi, donc j'ai aussi des compétences. Voilà, si on fait des fêtes, moi, je peux prendre un groupe d'enfants, leur lire faire l'heure du conte, comme on appelle ça nous en médiathèque. Je travaille beaucoup en médiation. Moi, je suis une ancienne animatrice socioculturelle. Donc je travaille en bibliothèque depuis plus de 20 ans maintenant, mais c'est vrai qu'au niveau de mes compétences, de ce que je peux apporter, ça peut être ça, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que vous pouvez apporter, ce que vous aimeriez trouver. Quand même, oui, en échange, parce que je suis toujours toute seule avec mes enfants, et du coup, le côté échange avec les adultes, moi j'ai des collègues, mais voilà, autour d'activités, je sais pas, ça peut être le théâtre ou autre. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, et c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre, éventuellement. Voilà, ça peut prendre différentes formes, en fait, mais surtout le lien social, je pense, le lien, la communication, l'échange et le partage. Mais un lieu comme ça, c'est utile. Moi, je connais pas encore trop le réseau associatif ici à Nogent, parce que je vous dis, on est arrivé depuis quelques mois seulement. Mais quelque chose qui crée des liens entre les générations, que ce soit pas. C'est vrai que dans les associations sportives, d'un côté il y a le foot, d'un côté il y a ceci et cela. Là, c'est vraiment, je vois ça comme un mélange, et je dis toujours, la richesse, elle est dans la diversité. Donc voilà, c'est pas limité à une seule activité. Je pense que c'est l'intérêt de ce genre de lieu. C'est Thomas? Oui, c'est ça. Ouais, salut Thomas. Écoute, l'idée là, c'est de savoir un peu ce que pensent les gens d'un tiers-lieu. Tu sais ce que c'est qu'un tiers-lieu? Alors moi, j'avoue qu'à la base, avant d'arriver ici et de rencontrer les personnes, je ne savais pas ce qu'était un tiers-lieu. Mais en échangeant, j'ai cru comprendre du moins que c'était un lieu où chacun arrivait avec ses compétences et voulait développer ce qu'il faisait un peu. Et puis suite à ça, en fait, ça permettait surtout un échange en fait, entre tous les différents domaines qui peuvent se faire. Et donc chacun évoluait de son côté en profitant des connaissances des autres. C'est vraiment un lieu d'échange en fait à la base. Donc toi par exemple, dans un tiers-lieu, qu'est-ce que tu aimerais bien voir? Qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Moi, alors... C'est quoi tes besoins tu vois que tu aimerais bien voir dans un tiers-lieu? Est-ce que c'est un café associatif? Moi, ça serait plutôt quelque chose comme un atelier partagé avec des machines de production, prototypage, et de pouvoir surtout trouver des gens qui pourraient m'accompagner dans certains projets de fabrication. Moi, je sais que je fais de l'horlogerie, donc sur certains domaines, je suis très poussé, notamment dans le terme de mécanique fine. Mais quand j'ai besoin de mettre en œuvre des solutions pour usiner, pour fabriquer des pièces, parfois je me pose beaucoup de questions, et si j'avais quelqu'un peut-être qui connaissait un peu mieux, qui savait usiner par exemple un peu mieux que moi, je pourrais échanger avec lui, apprendre. Je trouve que dans toutes ces rencontres, on apprend toujours beaucoup, que ce soit sur les gens ou sur les choses, et moi oui, c'est quelque chose qui me plairait de pouvoir participer de temps à autre
rien que pour rencontrer des gens en fait. Moi je pourrais amener je pense pas mal de choses du côté moi donc je pratique l'horlogerie, donc de ce côté là en termes de mécanique de précision j'ai l'habitude donc de démonter des systèmes qui sont complexes, de les remonter, de refaire des pièces. Donc pour tout ça, je pense que je serais assez adapté autour de quelque chose, des ateliers de réparation, expliquer aux gens les démarches pour démonter sans perdre de pièces, sans les mélanger, sans... Le côté transmettre, c'est quelque chose qui te parle? Oui, parce que sans transmission, finalement tout s'arrête. Moi j'ai appris d'anciens et si je sais qu'à mon tour je transmets pas... Alors ton prénom c'est? Ronan. Roland? Ronan. Ronan. C'est breton. Salut Ronan. Alors écoute, voilà, première question, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un tiers-lieu? Je peux pas vous expliquer. On vient de m'expliquer que c'était un lieu où on pouvait retrouver plusieurs personnes avec plusieurs corps pour réaliser des choses ou simplement se retrouver autour d'un café. Ouais, c'est ça. Donc par exemple, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais bien apprendre? Il y avait un truc Travail du bois, ça peut être intéressant. travail du bois par exemple. Et toi, dans l'autre sens, qu'est-ce que tu aimerais bien transmettre? Même si t'es jeune, t'as quel âge? 18 ans. Ouais, il y a peut-être des choses que tu aimerais partager qui sont tes passions. Ça peut être Le dessin, pourquoi pas. le dessin. Ok.